Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Je vais essayer de vous en faire deux. D'ailleurs, si vous m'avez envoyé votre demande d'analyse et que je ne l'ai pas encore traitée, n'hésitez pas à me la renvoyer. Vous faites un copier-coller, vous me la renvoyez. C'est juste que j'ai des demandes et j'ai plein de trucs en fait qui s'accumulent et du coup des fois juste je suis même pas tombée dessus. Donc enfin bref, en tout cas si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Ça va me bien, en tout cas ça a pas l'air. Ma chérie, installe-toi confortablement, hydrate-toi. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Je suis Linda, coach de vie. Ma chérie, si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, que tu n'as pas d'oreille attentive, que tu ne sais pas qui te donne des conseils, n'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à m'envoyer ton mail, lindouchka.mag@gmail.com, il est en barre d'informations. Et voilà, je t'embrasse très fort et comme ça, à l'occasion d'une prochaine vidéo, certainement que j'ouvrirai ton mail et que je t'orienterai, je t'aiguillerai, je te conseillerai. Bref, là, aujourd'hui, on est sur quoi? On est sur une analyse de situation belle famille toxique. D'ailleurs, vous en pensez quoi des cheveux bouclés? Vous m'avez dit que vous aimez bien. C'est vrai que je préfère aussi. Et j'ai mis la combi Shein là. Merde, vous voyez pas très bien, mais regardez. Oh my god, regardez. Regardez-moi ça. Dites-moi ça va mes crèmes. Oh, tu vois. Là, franchement, c'est clair et net que je les ai trop bien réussi. Je peux être... je peux rajouter à mon CV mes crèmes d'amour en plus de philosophe, aussi coiffeuse. Donc, par contre, là, je sais pas. J'aurais dû me faire l'arrêt sur le côté, non? Alors, analyse de situation, belle famille toxique. J'espère que tu me laisses un palmier, un truc, je sais pas, fruité, exotique, tu vois le truc ou pas. Belle famille toxique. Coucou ma crème des crèmes. Je m'appelle Vanessa, je suis de Marseille. Je suis ta plus grande fan. Je te suis sur TikTok et YouTube. Merci pour être la personne que tu es. Je t'adore. Tu es comme une amie qui peut me comprendre. Pour t'expliquer brièvement le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Une mère toxique, perverse, narcissique et sadique. Diagnostic établi par un psychiatre. Oh là là, rabaissante, humiliante, violente, physiquement et moralement, m'a déjà craché un molar au visage au cours d'une dispute. Oh, qu'est-ce que c'est humiliant mes crèmes d'amour, je vous avais raconté moi ma story time, l'altercation que j'ai eue avec mon beau-frère. Et il m'a pris sa bière, il me l'a jeté à la gueule, c'est super humiliant, mais alors un molar, on adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Ah, bref, j'ai dû rompre tout contact pour m'en sortir malgré que je sois obligée de prendre un antidépresseur à cause de mes cauchemars et angoisses. Elle a laissé des séquelles, hein, c'est normal puisque c'est ta génitrice et que la personne qui doit t'aimer le plus au monde, la personne qui doit te secourir, la personne qui doit te sécuriser, finalement est ton bourreau. Donc, en tout cas, heureusement, alhamdoulilah, que tu es encadré par un petit... Ah, mes crèmes d'ailleurs. J'ai besoin de... J'ai eu des coachings, je sais plus c'est qui, laquelle d'entre vous, il y en a même deux, ou voire même trois, qui m'ont dit qu'elles avaient affaire à une psychiatre ou une psychologue, je me rappelle plus, en région parisienne, une musulmane qui fait ses consultations en visio. Par pitié, est-ce que vous pouvez me communiquer ces coordonnées par mail, tout simplement par mail, hein, mes crèmes, lindouchka.mag@gmail.com. Parce que j'ai une crème de haute qualité qui m'a demandé, puisque je lui en avais parlé, je me rappelle plus, c'était qui d'entre vous, mes crèmes, que j'ai au téléphone qui consulte cette femme. Donc, continuons. Je suis mariée depuis 10 ans, je ne m'attendais pas à ça, à un homme cambodgien formidable. Génial, ma crème. Mais t'as quel âge, du coup? C'est fantastique, hein. Bravo. Je suis contente qu'il est formidable. J'ai 2 filles avec lui de 8 et 4 ans. Et il en a une aussi. Il en a la garde, car sa mère l'a abandonné. C'est quoi toutes ces merdes? C'est pas des merdes, c'est des merdes. C'est quoi toutes ces merdes? Moi, j'en peux plus, hein. Ça me fend le cœur, je vous jure. Elle a 16 ans aujourd'hui et je l'éduque depuis ses 6 ans. D'accord. Mes beaux-parents sont très gentils et ont toujours été là pour nous et les enfants. Le problème, ce sont mes 2 belles-sœurs, dont une surtout... Ah bah oui, j'avais oublié le titre de la vidéo. C'est famille toxique. Merde. Moi qui pensais que c'était la tienne, finalement, t'as trouvé... Mes crèmes, je sais pas. Écoutez, j'ai l'impression que... Peut-être que c'est trop bouclé, non? Une qui se mêle de tout et veut avoir une emprise.
vu que je n'avais pas de famille, j'ai toujours voulu avoir de bons rapports avec ma belle famille, pour mes enfants et mon mari. Le souci, c'est que Cruella, ça sera son pseudo. Cruella, c'est déjà le pseudo de l'ex-chef au travail de l'une de mes coachées. D'ailleurs, je te fais de gros gros bisous. Elle passera par là, Diana. Comment? Cruella, Cruella. En fait, il y avait Cruella 1 et Cruella 2. Décidément, elles sont toutes cruelles. Hein. Donc, donne son avis sur tout. Elle prenait ma fille, la grande, quand elle était petite, et lui disait de m'appeler maman. Alors que j'ai... Quoi? Elle prenait ma fille, la grande. Ah, parce que toi, tu la considères comme ta fille. Vous avez capté mes crèmes d'amour? Son mari, le Cambodgien, a 2 enfants avec ma crème. Et il en a une grande qui a actuellement 16 ans. Et ma crème, en fait, elle l'a connue quand elle avait 6 ans. Puisque sa maman l'a abandonnée. Du coup, elle l'a quand même élevée pendant 10 ans. Et cette Cruella, en fait, elle disait à la grande de ne pas appeler ma crème maman. Vous vous rendez compte? Alors, c'est très grave ça. De quoi elle se mêle? Mais c'est un truc de fou, hein. Alors que je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Elle se mêle de l'éducation des petites en lançant des hauts. Mais qu'elle est capricieuse. Vanessa lui fait tous les caprices. Alors, Vanessa, c'est la crème, hein, qui s'appelle Vanessa. Alors qu'elle-même a une fille unique pourri gâtée de 16 ans qui ne dit même pas bonjour à ses tantes et oncles. Quoi? Vanessa lui fait tous ses caprices alors qu'elle-même a une fille unique pourri gâtée. Ah! Elle qui te donne des conseils, elle a une fille unique, donc elle a un enfant, elle a 16 ans et elle est pourri gâtée. Donc oui, c'est tout le temps, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Genre la meuf, elle donne des conseils à tout le monde, mais elle ferait mieux d'aller nettoyer sa culotta, quoi. On adore ou pas? On adore pas du tout. Qui ne dit même pas bonjour à ses tantes et oncles. Même la sœur de Cruella dit qu'elle l'éduque comme une princesse. Elle utilise mes enfants pour donner son avis sur ma manière de ranger, que je suis lente à ranger, lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, ricane sur moi, car je me trompe de route, alors que je suis nouvelle dans la région. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, tu crois qu'il va voir ma belle-sœur, elle va se mettre en face de moi, elle va me dire, toi t'es lente à ranger. Je lui mets un coup de poing, là, je lui décale sa mâchoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? MDR. Faut pas se laisser faire, ma crème, ne vous laissez pas faire. Franchement, moi, je te dis la vérité, quand quelqu'un, c'est la famille, donc c'est compliqué mes crèmes d'amour, quand ta belle-sœur, tu peux pas traduction, tu peux pas lui mettre un coup, il a cogné contre le mur, c'est bien ça mes crèmes d'amour. En revanche, ce que tu peux faire, c'est mettre un froid glacial. Genre, moi, je la regarderai comme ça, et je lui fais la gueule, et je lui adresse plus la parole. Et quand elle me parlerait, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes si ça va bien? Ma chérie, mêle-toi de ton boule, d'accord? Par contre, là, je lui dirais oui. Effectivement, mes crèmes d'amour, moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Moi, je pars au quart de tour, hein, par contre. Quand on me parle mal, belle famille, ce que tu veux, non. Quelqu'un, il va venir me dire, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, il va venir se moquer de moi, et moi, je vais rien dire. C'est hors de question. Les belles filles, vous n'êtes pas des paillassons. Les belles filles qui veulent se faire accepter à tout prix, qui veulent être aimées à tout prix et tout, non. Quand on vous manque de respect, il faut stopper net. Il faut être le miroir de la personne que vous avez en face de vous. Je ne vous le répéterai jamais assez. Le respect, c'est mutuel, c'est réciproque. À partir du moment où il n'y a pas de réciprocité, pour moi, il n'y a plus rien du tout. Continuons. Quand je l'invite chez moi, elle veut donner son avis sur la déco. Une fois, elle m'a ouvert tous les placards de la cuisine pour voir comment c'était rangé. Comment, en fait, vous pouvez laisser les personnes être tellement à l'aise avec vous qu'ils peuvent rentrer chez vous et ouvrir les placards de la cuisine? Comment? Moi, ça me ferait plaisir que mes sœurs, elles viennent chez moi et qu'elles fassent comme chez elles et qu'elles ouvrent les placards de ma cuisine, mais elles ne le font pas. Moi, quand je vais chez mes sœurs, mes crèmes d'amour, j'ouvre pas les placards de la cuisine. J'ouvre pas les placards tout court, j'ouvre même pas le frigo, à part si elle me dit, ah, va me chercher dans le frigo. Non, non, c'est tout. Excusez-moi, mais moi, ça se fait pas trop. J'avoue que quand ma belle-sœur est venue du bled, il y a très longtemps, il y a maintenant peut-être 20 ans mes crèmes, peut-être un peu moins, 18, c'est vrai qu'on ouvrait les frigos chez mon frère. Pourquoi? Parce que
comme elle n'était pas là et qu'il vivait sans elle, et ben en fait chez lui c'était chez nous, enfin on dormait chez lui, je lui sortais son chien, on lui faisait le ménage, des fois on se faisait des soirées films et tout. Donc c'est vrai que comme j'avais l'impression d'être chez moi, voilà, mais à partir du moment où elle a pris ses marques et tout, et j'ai vu qu'elle était un peu choquée, même si elle vient du bled et que là-bas c'est normal, tu vois. Non, tu vois, à un moment donné, elle a su elle a su remettre de l'ordre, elle a su installer peut-être une distance, bien que c'était quelqu'un, d'ailleurs c'est moi qui l'ai choisi, s'il vous plaît. Je me rappelle, je l'avais vu au tour, c'est quoi le tour? Le baptême. Voilà, le baptême de mon cousin, je me rappelle, je l'avais vu au baptême de mon cousin, et j'avais dit à ma mère, tiens, pourquoi ne pas, parce que ma mère, elle s'était dit, vas-y, il enchaîne les années de tôle, un braquage, deux braquages, trois braquages, on va s'arrêter là. Et on va lui prendre une meuf. J'ai dit, tiens, pourquoi pas celle-ci et tout. Je vous jure, mes crèmes d'amour. Mais bref, tout ça pour te dire qu'à un moment donné, je pense que tu as trop dû être complice, tu as trop dû... En fait, il faut pas confondre gentillesse et trop de proximité. Tu as mis trop de proximité. Faites attention, gardez toujours une barrière en fait avec votre belle famille. Parce que le jour, en fait, toi, à un moment donné, tu as cru que ça allait être ta copine. Toi, tu as des carences, on va dire, vis-à-vis de ta famille. Tu as cru que ça allait devenir ta famille. Une famille, on n'en a qu'une, mes crèmes d'amour. Bien sûr qu'il y a une famille de cœur. Et la vraie famille, c'est celle que nous créons avec notre compagnon, notre conjoint, notre mari et nos enfants. C'est ça ta famille. Le reste, c'est des figurants. Pour moi, après, il y a ta belle-mère, bien sûr. À part si c'est une belle merde, tu vois le truc ou pas. Mais même avec la belle-mère, en fait, tout le temps, il faut instaurer avec tout le monde, en fait, une barrière. Moi, je vois, parfois, je peux être gentille. Et je vois, par exemple, quelqu'un va prendre la confiance. Et bah tout de suite, ça a été le cas, par exemple, je me rappelle, oh là là, mes crèmes d'amour, au mariage de mon cousin. Il y avait ma tante, il y avait ses copines qui venaient faire les gâteaux. Il y a une de ses copines là qui se pose sur le lit, on commence à rigoler avec elle, elle était good vibes et tout. Et à un moment donné, elle se permet je sais pas, de rigoler avec ma soeur, mais genre un truc un peu comme si que elle veut être au-dessus. Ma soeur, elle a qu'à insulter, ni une ni deux. Elle lui a dit par contre, tu me parles encore une seule fois comme ça, je te tarte. On n'est pas potes. Je suis bien sympa, t'es la copine de ma tante, mais tu me parles encore une seule fois comme ça, je te tarte. Ah mais non, mais je rigolais, bah écoute, c'est pas drôle, moi c'est un manque de respect, je l'ai vécu comme tel. Donc maintenant, écoute, s'il te plaît, déjà pour commencer, là on est en famille, t'es sa pote, va dans le salon et reste avec les potes du salon. Je vous jure mes crèmes. Continuons. Donc c'est une erreur que d'être trop gentil avec les gens. Vous pouvez être gentil avec des actes. Vous pouvez être gentil avec des paroles. Mais ne laissez personne, il faut une zone sécurisée, une zone de chalandise sécurisée où personne ne doit empiéter verbalement ou physiquement. Fais comprendre aux gens qui te dérangent. Vous allez me dire, ouais mais c'est trop tard maintenant, je leur ai donné les mauvaises habitudes. Ouais mais c'est jamais trop tard aussi pour commencer à faire la gueule et lui dire, par contre, est-ce que toi tu ouvres ces placards chez elle? Est-ce que c'est mutuel? Est-ce que vous vous charriez? Est-ce que c'est mutuel? Si c'est pas mutuel, tu lui dis, ma chérie, par contre, ce placard, laisse-le fermer. Moi, je me permets pas d'ouvrir les placards chez toi, donc là, ça va arrêter. Si t'as des tocs, range. En fait, si tu ouvres mes placards, c'est soit pour manger, soit pour ranger. C'est tout. Donc, continuons. Elle veut donner son avis sur la déco. Elle critique à ma fille le repas, alors que j'ai fait une très bonne paella. Et tout le monde s'en est servi 3 fois. Elle est jalouse de toi. En fait, elle est jalouse de toi, elle a un complexe d'infériorité et elle essaie de trouver les toutes petites trucs sur lesquels elle fait peut-être un peu mieux, mais on s'en tape en fait que les placards soient rangés. Moi, en 2 secondes, je te dérange tout. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que c'est important que ce soit ordonné, de temps en temps. Moi, je vais vous dire la vérité, mes crèmes d'amour, 2 fois par mois, voilà, je remets de l'ordre dans mon garde-manger de cuisine. Généralement, on essaie de ranger petit-déj avec petit-déj, apéro avec apéro et tout. Mais j'ai pas des tocs. Au tout début de notre mariage, j'avais des tocs. C'était invivable et j'ai vu que ça empiétait sur mon couple et tout ça. On n'avait pas la même vibe, la même fluidité, la même... Tu vois, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cinglé enchanté? Ok, je me suis mariée avec toi. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois ce que je veux dire, ma crème d'amour? Le truc, c'est que quoi? Merde, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, elle veut que tu te sentes mal. Elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de toi. Elle-même, en fait, c'est une meuf... Peut-être qu'elle a des troubles aussi obsessionnels compulsifs, je n'en sais rien. Mais je pense qu'elle est jalouse de toi et qu'elle veut te faire mal, te piquer parce que t'as l'air trop zen, t'as l'air trop heureuse comme ça. Ça la dérange. Donc, même son mari, donc il s'en est servi 3 fois de la paella.
Et pourtant, elle lui monte la tête. Et du coup, lui aussi a dit à la grande que la paella était pas terrible. Et il se met aussi à critiquer. Et en fait, je sais pas, moi, mes crèmes d'amour, vous croyez que quand je vais manger chez les gens, je leur dis que c'est pas bon? Je leur dis que j'ai pas faim, je leur dis que j'en veux plus, je leur dis que j'ai mal au ventre, je leur dis que je suis ballonnée, je leur dis que j'ai pris un apéro tardif. Tu vois ce que je veux dire? Mais on dit pas. Moi, est-ce que j'ai déjà dit à ma belle-sœur que c'était pas bon? Non. Après, moi, c'est pas que je suis pas difficile, si, j'ai le palais développé, je suis une gourmet, j'aime la cuisine fine et tout. Mais quand j'ai faim, je te dis la vérité, moi, même des pâtes au beurre avec de l'emmental et du gruyère, ça fait l'affaire. Une tranche de poulet, les jambons d'Inde, là, et basta. Hein. Donc, donc même son mari. Et pourtant, elle lui monte la tête. Du coup, il dit, après, il critique. Et il se met aussi à critiquer l'éducation de mes filles. Je crois qu'elle est jalouse. Exactement. Exactement, elle est jalouse. Car sa fille est d'un premier mariage, mais avec lui, elle n'a pas pu en avoir, car son horloge biologique avait tourné. Est-ce que ça l'a rendue aigrie et est-ce qu'elle aurait bien aimé avoir ta vie? Perhaps. Elle critique, d'ailleurs je fais un big up, mes crèmes d'amour, on ne critique pas du tout, on ne pointe pas du tout le doigt sur les personnes de 40 ans, de 50 ans qui souhaitent avoir un enfant, qui galèrent et tout. Franchement, courage à vous et ne perdez jamais espoir. Parce que l'espoir, ça fait pas que vivre. L'espoir, ça crée des trucs de ouf. Moi, je crois en Dieu, je crois en la loi de l'attraction, je crois aux énergies. Et je crois à, quand on croit fort à quelque chose, il se réalise. Moi, j'ai tout réalisé, alhamdoulilah, oulala. Donc, elle critique mon intérieur, ma vie, à coup de « Vous n'avez pas encore fait ces travaux-là? Moi, si j'étais vous, je le ferais ci, je ferais ça. » Elle me prend pour son employée, elle veut avoir sans cesse une emprise sur nous et critique tous mes faits et gestes, notamment avec son autre sœur. Mais tu lui dis, t'as qu'à, ouais, moi j'arrive pas, écoute, en tout cas, ça te met pas bien du tout. Donc vas-y, hein, prends les choses en main. T'es quoi, t'es l'inspecteur des travaux finis ou... Non? C'est quoi ce bazar-là? En fait, il faut que tu la remettes en place, ma chérie. Le problème, c'est que si toi, tu... Et puis son frère, il fait quoi? Ton mari, il est là, il dit rien? Moi, mon frère, je te dis la vérité, il m'aurait remballé, hein, par contre. Hein. Faut pas déconner. Hein. Donc, elle me prend pour son employé. D'ailleurs, l'autre sœur, quand elle venait dans mon autre appartement, on avait des affaires et outils dans le balcon qu'on avait bâché. Elle a soulevé la bâche pour voir ce qu'il y avait en dessous. Tu te fais pas respecter, ma chérie, t'es chez toi nulle part en fait. C'est un truc de fou. Elle avait vu qu'il y avait l'aspirateur de mon beau-père, qu'elle-même lui avait offert. Mon beau-père nous l'avait prêté temporairement, car il en avait 3, et que le mien était pété. Et ça a tout de suite fait le tour de la famille. Elle a dû à Cruella qu'on s'était accaparé l'aspirateur qu'elle avait offert à son père. Puis après viennent les... Ouais, mais ton mari fait quoi, ma chérie? C'est pas à toi de gérer ça, c'est toi, bien sûr, que tu devrais être un peu plus rentre dedans parce qu'elle ne se gêne pas pour te faire tout un tas d'histoires. Vas-y, laisse la bâche, ma chérie. Oui, je sais pas faire, oui, tu sais mieux faire. Et alors? Ça te fait plaisir comme ça? Tu vois le truc ou pas? Parce qu'après, ma chérie, ça va aller jusqu'à où? Wesh, elles vont te tuer. Donc, ça fait tout de suite le tour de la famille. Elle a dû accruer là quand c'était accaparé l'aspirateur. Puis après, viennent les questions en texto sur le pourquoi on a pris l'aspirateur et on est sans cesse en garde à vue avec elle. Et pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi tu me l'as pas dit en face quand tu t'en es rendu compte? Ça te met pas bien? Pourquoi ça te met pas bien? Je vais le manger, mon aspirateur? Viens et prends-le, l'aspirateur. Pourquoi tu me demandes à moi pourquoi l'aspirateur est chez moi? L'aspirateur, tu me l'as donné à moi, non? Tu l'as donné à ton père? Bah demande à ton père pourquoi il a atterri chez moi, l'aspirateur. Ma chérie, par contre, toi, t'es trop gentille, hein, c'est pas bon, là. Hein. Donc, Cruella dirige une grande supérette avec un frère de mon mari aussi. Et comme elle a fait une histoire entre les deux frères... Attends, mais t'es pas de Grenoble, toi? Attends, continuons. Elle dirige donc une supérette. Elle a fait une histoire entre les deux frères. Elle voulait éjecter la femme à son frère car elle faisait pas ce qu'elle voulait et elle a réussi. Ils sont en froid aussi. Et quand j'allais dans leur magasin, ils ne me disaient pas bonjour.
Elle a les nerfs que j'aille chez ses concurrents. Et quand mon beau-père lui a dit pourquoi je ne venais plus, mal accueillie par le frère, elle m'a dit en texto que c'est faux car il dirait bonjour à son pire ennemi. Or, c'est complètement faux. Il me disait pas bonjour alors que j'allais acheter chez lui. Mais t'achètes où tu veux. Oh, en fait, on va te laisser diriger ta vie. Ma chérie, toi, t'as 3 enfants, t'es mère de 3 enfants. Avec toutes les épreuves que t'as vécues, tu vas laisser 2 pisseuses, 2 meufs qui savent même pas servir d'un protège-slip te dicter ta conduite, MDR. Par contre, il faut que tu te réveilles, je te dis la vérité. T'es en train de te faire bouffer par tout le monde. Dis à ton mari, bon, on lève la bâche, elle regarde mes trucs, c'est bon. Calme tes soeurs, je te dis la vérité, moi, je peux plus. Je peux plus. Moi, je mettrai des distances. Elle m'a dit en texto que c'est faux, car elle dit bonjour à son pire ennemi, alors c'est complètement faux. Elle m'a aussi dit d'arrêter de faire des histoires pour rien. Alors que moi, j'ai toujours tout fait pour conserver une harmonie familiale. Elle me fait porter le chapeau. Dis-lui, ma chérie, ça va être très simple, les histoires, il n'y en aura plus. Fais ta vie et je fais la mienne. Vous êtes trop jalouse sur les bords. Trop frustrée, t'as trop de toc. Va ranger tes rayons, de vouloir ranger chez moi. T'as cru que mon garde-manger c'était un rayon ou quoi? MDR, tu t'es cru au rayon conserve? Ma chérie va consulter un psychologue. Va prendre un coaching avec Linda Cromakeup. Donc, j'ai toujours fait pour conserver une harmonie. Elle nous a invités pour l'anniversaire d'un neveu, le dimanche, pour que les cousins se fréquentent selon elle. Mais chaque fois que je la vois, j'en reviens contrariée au bout de la crise de nerfs. En fait, cette fille-là, elle te fait plus de mal que de bien. Arrête d'aller la voir. Arrête de la fréquenter. Non, je peux pas venir. C'est tout. C'est quoi ça? Merde, j'ai eu une réservation de coaching. Mes crèmes d'amour, j'ai un coaching à 20h, alors c'est quoi? C'est un coaching en urgence? Je vais voir ça après, mes crèmes. On a décliné l'invitation, bravo ma chérie. Et du coup, on passe pour les mauvais. Je m'en fous. Je m'en fous. En fait, je passe pour les mauvais auprès de qui? De mauvais, de gens peu objectifs. Je m'en fous. Moi, j'adore passer pour la mauvaise. Ça me dérange pas. Vous savez, mes crèmes d'amour, moi aussi, je passe pour la mauvaise. Mais est-ce que ça me dérange? Absolument pas, parce que je m'en fous. La vie de ces gens-là, je m'en fous, total. C'est tout, point. Continuons. Cruella est dirigiste et elle veut que l'on fasse ce qu'elle veut et si on ne fait pas, c'est le clash. On ne peut pas dialoguer avec elle. Elle te soutiendrait que le blanc est noir et que c'est nous qui sommes fous. Elle est capable de prendre des initiatives avec de mes enfants, comme prendre un dossier à l'auto-école de son choix. Elle pense que ses idées sont toujours les mieux. Elle seule détient la vérité et la meilleure façon de faire. Aujourd'hui, j'ai peur car si je venais à perdre mon mari, je serais seule. Je n'ai ni ma famille, ni de belle famille. C'est super angoissant. T'as Dieu, t'as tes enfants. T'as toi-même. T'as toi-même, ma chérie. Je vais te dire une chose. Si moi, je dois me faire pisser dessus par mes belles-sœurs pour que mon mari reste en couple avec moi, baisse ton slip. C'est parti. C'est parti, allons-y. Je te dis la vérité. Parce que dans ce cas-là, je n'aurais absolument rien à faire avec un homme comme ça. Ça veut dire quoi? S'il te quitte pour ça, c'est quoi la suite? Quand il va voir des vrais trucs graves? Non, prends tes distances. En fait, je pense que c'est tes peurs et tes craintes. Mais je pense qu'elles sont infondées. T'as tes enfants, ma chérie. Et ton mari, il dit rien, je sais pas, il est spectateur de tout ça, je suis choquée, moi. À cause de ma mère perverse narcissique, je n'ai pas d'amis car elle faisait tout pour me couper du monde. De plus, dans cette nouvelle région, je ne connais personne. Quand j'écoute tes vidéos, tu dis qu'il ne faut pas avoir d'amis, ni se confier car les autres sont traîtres et décevants. Hop, 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 hop. Ma chérie, calme-toi. J'ai dit que la vie sociale, c'était très, très, très important. J'ai dit que il faut avoir des copines. Tu peux avoir une amie, mais ne lui raconte pas ta vie et ne lui fais pas confiance. Donc, est-ce que ça s'appelle une amie? Peut-être pas. Donc, une copine, why not? Moi, j'ai une amie, les crèmes d'amour. Mon amie, elle s'appelle Claudia. J'en ai une d'amie. Cette fille-là, j'enlève mon rein et je lui donne. J'enlève un poumon et je lui donne. On s'est connus en 2008. C'était la meilleure copine de mon ancien fiancé. Malgré tout ce qui s'est passé dans notre vie, on est encore comme ça. Pourtant, on se voit pas souvent. Bien sûr qu'il faut avoir des meilleurs amis. Est-ce que Claudia connaît toute ma vie? Elle en connaît probablement 75%. Mais il y a un petit pourcentage qu'il ne faut pas raconter, c'est tout, point. Comme elle, je suppose qu'elle a un petit pourcentage aussi qu'elle ne va pas me raconter.
Et je lui conseille d'ailleurs. Non pas que je vais m'en servir contre elle un jour, parce que cette fille-là, c'est même pas mon amie, mes crèmes d'amour, vous savez quoi? C'est ma sœur. C'est ma sœur, c'est la seule meuf. D'ailleurs, elle dormait avec moi, chez moi, dans mon lit, avec mon fiancé. Je vous ai dit, ne faites jamais rentrer des meufs chez vous. Bon, après, c'était sa meilleure amie avant qu'on se connaisse. La seule et unique meuf que je peux faire rentrer chez moi, que je peux faire dormir chez moi et que je peux même laisser avec mon mari, c'est cette meuf-là. Point. Vous allez me dire non, t'as tort. Mes crèmes d'amour. Je l'ai déjà expérimenté 1 milliard de fois. On a vécu des choses ensemble que je n'ai même pas vécu avec ma propre sœur. Continuons. Donc, non, je t'ai dit, la vie sociale, c'est important. C'est très important et je le dis souvent. Parce que... Mais il est jamais trop tard pour se sociabiliser. Ok, tu connais personne, mais inscris-toi au tennis, inscris-toi au paddle, inscris-toi au golf. Tu vois ce que je veux dire? Inscris-toi quelque part. Sociabilise. À la caisse, à machin. Putain, mais moi, il y a des gens, ils rêveraient d'avoir mon numéro de téléphone. En 30 secondes, tu sais, des meufs à qui je parle, au rayon, couleur, shampoing. Ouais, c'est quoi votre shampoing? Non, moi, je te conseille ça. Ah ouais, mais t'habites où là? Ouais. Et puis, je vois que, voilà. Après, je mets des distances parce que j'ai pas le temps. Déjà que je m'occupe de mes contacts, là, ça sera déjà bien. Continuons. Je sais plus quoi faire. De plus, je suis déçue car je me suis investie avec ma belle famille et maintenant on me pisse à l'arrêt. C'est toi qui as donné le bâton pour te faire battre. T'es trop gentil. Et être trop gentil, il faut pas regretter d'avoir été trop gentil, mais il faut juste que maintenant tu instaures des barrières. Elle te parle d'une manière, pourquoi toi... En fait, pourquoi toi, quand on te manque de respect, tu devrais subir et tu ne pourrais pas te barrer et faire des histoires. Mais quand c'est l'inverse, par contre, on devrait te quitter. Je te dis pas de faire des histoires, je te dis simplement, toi sans faire d'histoire, j'ai pas envie d'y aller. Chez moi, c'est pas rangé, machin, l'aspirateur, le truc, c'est bon. Vas-y, toi. Ou alors tu vas à 5 minutes. Tu dis que tu as rendez-vous après. Tu dis j'ai rendez-vous au labo, j'ai chié dans un truc, tu veux que je te sorte le tupperware? Voilà, mes excréments, tu veux que je te les sorte aussi à côté du gâteau? MDR. Donc j'espérais le soutien de mes beaux-parents, pas qu'ils se mettent contre leur fille pour moi, mais au moins qu'ils la raisonnent et lui disent d'arrêter de se mêler de tout. Ouais, mais c'est devenu une normalité en fait, cette meuf elle est too much. J'ai l'impression qu'elle a à prendre ou à laisser. Pourquoi elle, on devrait dire, vous savez mes crèmes d'amour, hein, souvent ça m'est déjà arrivé avec ma mère, qu'elle me dise mais elle est comme ça, attends mais arrête, elle est comme ça. Elle est comme ça, mais moi j'ai pas le droit d'être comme ça aussi. Moi faut que je m'adapte à quelqu'un qui est comme ça. Et elle, cette fille, il n'y a personne pour lui dire que moi je suis comme ça. Ose. Je fais plus d'efforts. En fait, maintenant, ou alors je fais la morte. Mes crèmes d'amour. Si je vais dans un endroit et que je me sens forcée parce que je dois faire plaisir à ma mère, salut, ça va, il y a pas de... Je fais pas la conversation. Je fais pas de smile. Je dis bonjour. Je suis dans mon coin, sur mon téléphone, je surveille mes gamines, je fais acte de présence et après je me casse. Et si on me dit qu'est-ce que t'es bizarre, qu'est-ce que t'es quoi, je réponds même pas à la question. Même pas non, pas du tout. Ah bon, pourquoi? Vas-y, dis-le moi ma crème, c'est dommage, tu peux pas parler. Par exemple, moi je vais me faire... Moi je vais faire toi et toi tu vas faire moi. Qu'est-ce que t'es bizarre? Je vais faire que ça. Mais qu'est-ce que pourquoi tu parles pas? J'ai rien à dire. Je suis bizarre. C'est ton interprétation. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, hein. Fais-leur comprendre que t'es pas bizarre, t'es là. C'est quoi le problème? Vous êtes pas contente en fait? Vous avez commandé un clown et le clown c'est moi? Je suis pas là pour ça. Donc, mais malheureusement ils le font pas. Ils disent que Cruella est la plus gentille de la famille. Elle fait beaucoup de cadeaux et leur donne de l'argent car elle est aisée. En fait, c'est la meuf qui dirige tout le monde, qui a de la thune et qui pense que... En fait, elle paye les gens pour qu'ils ferment leur gueule. C'est tout. Mon mari... Attends. Cruella, donc, elle leur donne de l'argent, elle est aisée et c'est leur chouchoute depuis toujours. Mon mari me dit de plus la fréquenter, mais je sais pas comment me débarrasser d'elle. Ton mari t'a dit à l'attaque, casse-toi. Moi, je dis, t'as vu, tu m'as dit pas la fréquenter, j'aurais dû t'écouter. Maintenant, c'est bon, j'arrête. Dis-lui que je suis fatiguée, dis-lui que je suis enceinte, dis-lui que je suis déprimée, dis-lui ce que t'as envie de... Ouais, peut-être. Qu'est-ce que t'es déprimée? Qu'est-ce que t'as un problème? Ouais, peut-être.
Donc, en effet, elle utilise les enfants, cadeaux d'anniversaire, Noël, invitation, pour qu'on se voit. De plus, j'aimerais me venger en lui envoyant des pics de qualité. Je veux ma revanche sur elle, s'il te plaît, Linda, aide-moi. Merci, Linda et les crèmes, de me donner des conseils de qualité. Je vous adore. On est la team des crèmes d'amour, on se soutient et on s'épaule. PS, je vous ai donné que quelques exemples de son attitude, car sinon, c'est trop long à raconter en disant je suis dans la belle famille. Ma chérie, quand elle ouvre tes placards, dis-lui écoute, chez moi, c'est pas un supermarché, ma belle. Si t'as envie de te prendre pour, comment on dit, mes crèmes d'amour, un magasinière, là, si t'as envie de te faire ta zone de chalandise, ta tête de gondole, fais-toi plaisir. C'est pas mon kiff. Oh, ma chérie, c'est quand que tu t'arrêtes pas? C'est quand que tu t'arrêtes? Tu prends jamais de congé? C'est un truc de malade. Je te jure, c'est un truc de malade. Et déjà, moi, la première chose que je lui dirais, c'est que ça, t'as pas bonne mine. T'es sûr que ça va? T'as pas l'air bien. Elle va me dire, ah non, mais pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. Non, vous trouvez pas, vous? Hein? Elle a un petit truc, non? Tu devrais vérifier tes plaquettes, je te dis la vérité. On dirait que t'as la jaunisse. Ah non, mais t'as changé de fond de teint, c'est ça? D'accord, autant pour moi. Je te jure, non, ouais. J'attaque. Comme dirait l'autre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Oh, la contre-attaque. C'est ça? Crac, crac, crac. Mes crèmes d'amour, vous n'avez pas intérêt de la couper et de la mettre quelque part, celle-là. Quoique, Alex, il a le droit. Mes crèmes, moi, je pense que elle doit s'éloigner des personnes. Et c'est bon, maintenant, si elle veut inviter un anniversaire ou je sais pas quoi, toi, tu y vas pas. Tu vas pas. T'as pas envie, t'es fatiguée, t'as de la fièvre. Et puis tes gamines, elles sont petites, ouais. En fait, c'est pas ta sœur, c'est sa sœur à lui. Il a qu'à se démerder et à la limite ramener les gamines, elle a pas besoin de toi. Tu vois ce que je veux dire? Prends tes distances, je te jure. Et dis-lui qu'elle a pas l'air bien. Et ça y est, ça recommence. Allez, moi si la meuf elle commence à me raconter sa vie, à me dire ouais, me faire des reproches, je dis allez, ça recommence. T'as vu bébé, je t'avais parié, hein, en 5 minutes. Hein. En 5 minutes, elle attaque ta soeur. Il y a tout le temps des trucs à dire, des conseils. Ma chérie, t'as cru que t'étais consultante ou quoi? MDR. Moi, je te jure. Après, la meilleure des choses, tu sais c'est quoi? La meilleure des vengeances. Tu veux te venger? Calcule-la plus. Calcule-la plus. Et si vraiment elle veut savoir pourquoi, tu lui dis non, ça va. Si elle veut, tu veux vraiment savoir pourquoi ça va pas? Parce que t'es malaisante et t'es toxique. C'est tout, point. Je te dis la vérité. T'es toxique. Quand je te vois, je sais pas, t'as un complexe d'infériorité, t'es pas bien. T'es là, on dirait que ça te démange. Je suis là en train de mettre mon chronomètre à savoir en combien de temps tu vas me dire une vacherie, quoi. Hein? C'est un truc de fou. C'est tout. Et blablabla, allez, ma chérie, commence à envoyer des textos à toute la famille pour aller leur raconter. Allez, ciao. Et m'invite pas à tes anniversaires pourris. Et d'ailleurs, c'était pas bon. C'est toi qui as fait le gâteau, il était pas bon. Allez, ciao. Basta. Traitez les gens comme ils vous traitent. Pas prendre de gants avec des gens qui n'en prennent pas. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mes crèmes, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Oui. Vous savez quoi, mes crèmes? Je vais vous dire la vérité. Une fois, ça m'est arrivé. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je calculais plus. Et à un moment donné, j'étais obligée de la calculer. Ma mère, elle m'a dit, vas-y et tout. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. Je lui ai passé le balai. Je l'ai aidée alors que... Mais je lui faisais la gueule. Elle essayait de gratter dans ma vie. Elle essayait de faire de la complicité. J'étais froide. Frozen. Tu vois le truc? Et après, le lendemain, elle m'a dit, ah, tu peux repasser à telle heure. Je dis, non. Bonne soirée. Je vais faire comprendre que ce sera plus jamais pareil. T'as voulu aller parler, t'as voulu aller faire ton cinéma, t'as voulu te croire supérieure à moi, reste toute seule, tu m'intéresses pas. Et mes crèmes d'amour, cette personne, je l'ai plus du tout côtoyée. Jusqu'à ce que ce soit elle qui vienne chez moi, comme ça, avec son smile comme si de rien n'était, et moi lui faire comprendre. Je l'accueillis, bonjour, voilà. Mais après, j'en fais pas des tonnes et des tonnes. Je parle pas de ma vie, t'as envie de me parler, je t'écoute, je te conseille pas, et je vais pas te poser des questions. Et je vais pas faire la conversation. Je vais rien meubler du tout. L'indifférence, c'est le meilleur des mépris. Par contre, je serais toi, après vous avez votre maison et tout là. Non, vous pouvez vivre pas très loin et pas vous calculer. Hein. C'est tout à fait faisable. J'en ai déjà fait les frais. Donc, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire parce qu'au début, tu peux croire que comme t'es la mauvaise, on va te faire des histoires, ton couple va te battre de la laine et tout. Non, tu vas te faire respecter. Et ceux à qui ça plaît pas, bah ça plaît pas, on s'en tape en fait. Chacun est dans son slip. Si t'es pas bien, si je suis la méchante, je m'en fous d'être la méchante. C'est bien. Les méchantes, mes crèmes d'amour, on se rappelle souvent des méchants. Ils sont pertinents dans les histoires. Tant que Dieu il sait qui je suis,
Moi, je t'ai rien fait de mal. Je dors tranquille. Je te jure, je dors tranquille le soir. Une fois que je me suis bien démaquillée, hydratée, je me mets une brune pour le corps. Je me mets... Mais crème d'amour, il faudra que je vous parle de la lessive. J'ai des produits qui sentent trop bon. Non, c'est pas genre un partenariat ou quoi que ce soit, et quand bien même. Hein. Comme mon linge, il sent bon. Genre tout mon linge. Limite, j'ai même plus besoin de mettre de parfum. Et quand je m'endors dans des draps propres. En plus, c'est quoi? Même quand, par exemple, les draps, vous les changez combien de fois par semaine? 2 fois, on va dire. À part, tu vois. Là, oui, c'est directement. Mais mes crèmes d'amour, je me sens bien. Moi, je suis bien, je dors l'esprit tranquille puisque je fais de mal à personne. Elle est mal. Tu veux faire de mal à une personne qui est déjà mal? La meuf, elle est jalouse de toi alors que tu lui as rien fait. Tu te rends pas compte qu'elle est déjà mal comme ça? Laisse-la dans son mal, je te dis la vérité. Allez, moi, me rabaisser à de la méchanceté alors que je suis hannoun, hein, je suis trop gentille, mais jamais de la vie. Je vais juste pas te calculer. Et le jour où tu me demanderas pourquoi, je te dirai parce que t'es toxique. Tu parles mal, t'as un comportement, il est bizarre. C'est tout. Donc il vaut mieux qu'on garde nos distances et le respect qui va avec. Et si ça te convient pas, fais ce que tu veux. Va raconter ma vie, va faire des histoires, va faire des problèmes. Comme t'as la... Tu vois, il faut quand même dire aux gens, on sait qui tu es. Je sais où tu vas en venir et fais-toi plaisir. Tu vois le truc ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, celles qui sont déjà passées par là, avec leur belle-sœur, avec leur belle-mère. Et ben, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que son mari n'a pas assez mis la main à la pâte. Après, c'est des histoires de femmes et tout. Quand même, ce que j'ai bien aimé avec son mari, c'est qu'il lui a dit qu'elle la plus, ne la fréquente plus. Heureusement. Ouh, Dieu soit loué. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Ma crème Rodi Belle, et que j'espère que tu as liké, fucké ou tosé, que tu m'as laissé un emoji tropical. Raconte-nous, mes crèmes d'amour, c'est croustillant. On aime bien les commentaires comme ça. Quand vous nous racontez vos histoires et tout avec votre belle famille. Et si toi aussi, du coup, ça t'a fait... Tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer. Je vais envoyer un mail à Linda. Il faut que les gens me conseillent. Elle est en barre d'informations, l'adresse mail, ok? Mes crèmes d'amour, je vous laisse. Je vais aller checker mon coaching. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Du coup, on n'a fait une analyse, pas deux, parce qu'elle était longue. J'imaginais pas qu'elle était aussi longue. En fait, c'est parce qu'elle n'a pas sauté de ligne, il n'y a pas eu de point, il n'y a pas eu de virgule. Enfin, si, peut-être des points. Mais du coup, en fait, c'était vachement dans le texte. Vous en foutez? Mes crèmes, je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que samedi, il y a un live à 21h. D'accord? À demain, et d'ici là, tu te laisses pas faire. Oh bien! Kiss your baby.